Voilà, cette fois, c'est la toute dernière conférence de presse du premier Tour de Romandie féminin. Et pour poser la question à Richard Chassot, organisateur du Tour, Émilie Lopez va se lancer. Bonjour Richard Chassot, alors comment avez-vous trouvé ce premier Tour de Romandie féminin? Quel est le bilan? Bonjour Émilie, c'est bien de faire connaissance durant les conférences de presse. Non, écoutez, alors le premier bilan, premièrement pour nous, il est, je pense quand même, il est vraiment très bon, très heureux en fait, surtout très satisfaisant. Premièrement, de la remobilisation de toute notre organisation, de toutes mes équipes, si j'ose dire ça comme ça. Une deuxième fois dans l'année, c'est pas une évidence, c'est pas si simple, pour tout de suite adhérer après à peine une année d'organisation, de préparation au World Tour féminin avec, bon, on l'a vu, les meilleures coureuses du monde. Donc ça s'est bien passé sur tous les plans et j'en suis très heureux. Et même, je dirais, le plan, on n'était pas très sûr, c'était l'accueil du public. On ne savait pas s'il serait là, s'il ne serait pas là. On a l'habitude de nous attendre au printemps avec des hommes, en octobre, le public était vraiment là. Aujourd'hui, à Lausanne, partout, on fait vraiment un public très, très aussi curieux de savoir comment se passe ce cyclisme féminin, comment est-ce qu'il évolue, qu'est-ce qu'il est, ce cyclisme féminin. Et c'est vrai que c'était vraiment très bien. Durant ce premier Tour de Romandie féminin, il n'y a eu qu'une seule chute. Comment vous pouvez commenter ça? Une de trop, c'est la seule chose que je peux dire, mais oui, le sport cycliste est souvent un sport dangereux. On a aussi un peu de chance des fois parce que, vous savez, on travaille beaucoup sur la sécurité. J'ai été avec des fonctions pour la sécurité aussi pour l'UCI. On essaye tout le temps, en permanence, de diminuer ce risque de chute. Après, je me satisfais jamais quand il y en a une et je me satisfais jamais en fait. Toujours, j'essaierai de trouver les solutions pour qu'il y ait moins de chutes possibles. Mais je crois qu'aussi, il y a eu beaucoup de polémiques sur le dernier Tour de France qui étaient totalement inutiles parce que les femmes roulent toutes aussi bien que les hommes. Et je pourrais montrer des dizaines et des dizaines de chutes d'hommes où il y a des grands, j'en ai commenté assez dans ma vie pour vous dire que c'est pareil. Donc voilà, mais on est sur deux roues, on frotte, on va chercher quand même des positionnements, il pleut, ça glisse, il y a des chutes de pierre, enfin voilà, c'est un sport quand même où on peut faire peu de reconnaissance. Donc voilà, on est content d'avoir qu'une seule chute, si on veut bien mettre une de trop. Elles ont imposé le respect du coup. Ah ouais, hein. Bon, alors, je vais pas jusque-là, mais nous, notre travail, en fait, de tout le monde, en fait, le vôtre aussi, hein, notre travail, c'est d'accueillir les athlètes le mieux possible, que ce soit pour la compétition, que ce soit pour les hébergements, que ce soit en séance de presse, que ce soit à l'antidote, partout, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et on fait pareil pour les hommes depuis longtemps, le meilleur accueil possible, le meilleur travail professionnel possible. Et on fait tous des erreurs, on en fait aussi, hein, on en fait en course, on en fait tout le temps, je ne veux pas dire que c'est normal, mais il y en a, mais c'est comment est-ce qu'on les corrige, c'est comment est-ce qu'on améliore la situation le plus rapidement possible, durant l'événement même. Et on a beaucoup de respect pour ces athlètes, parce que j'en étais un peut-être à l'époque, et c'est clair que je pense que le premier rôle d'un organisateur, c'est de considérer et respecter l'athlète qui arrive pour faire sa course, oui. Et puis, est-ce que vous pouvez nous annoncer les étapes de l'année prochaine? Ça, je peux toujours faire. Même si c'était pas facile d'avoir une année d'avance avec une seule année de préparation pour celle-ci-là, mais on a de la chance. Il y a eu, on l'a dit, beaucoup d'intérêt d'un point de vue aussi politique, des communes et tout, et ça continue, cet intérêt continue. Donc, on aura la ville d'Yverdon qui va nous recevoir avec en fait une étape en boucle. Ce sera donc un départ et une arrivée à Yverdon. On aura la ville ou la station plutôt de Torgon qui va nous accueillir pour l'étape de montagne, l'étape Rennes. On n'a encore pas la ville départ, j'y travaille. Je pourrais presque l'annoncer, mais par respect, comme je crois que le syndic a été mis au courant seulement vendredi après-midi, on ne va pas le déclarer tout de suite à la presse. Et puis le dernier jour, on aura Nyon. Nyon qui s'est directement intéressé. Il y avait déjà un intérêt pour le Tour de Romandie homme, mais en fait, tout d'un coup, ils ont eu cette idée de se dire, si on relance le cyclisme à Nyon avec vous, ce sera pour les femmes. Et puis, on devrait, c'est aussi pas signé, mais je crois que je peux le dire, c'est presque un scoop, mais on devrait partir de Vernier, donc d'ici, à côté, de la commune de Vernier, qui a beaucoup d'intérêt, en fait, Vernier aussi, à recevoir le cyclisme, à recevoir aussi le Tour de Romandie homme. Mais je peux même aller plus loin dans l'explication, c'est que Vernier a un seul souci, c'est qu'ils sont sur un couloir d'envol d'un aéroport un peu international. Et pour nous, pour faire du direct TV, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc on cherche des solutions avec l'aéroport, des solutions avec nos organisations, la TV, les hélicoptères de la TV pour réussir à un jour faire une arrivée homme. On y arrivera, mais on va commencer avec un départ femme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc on
on avait parlé en début de ce tour, 3 étapes, pas une 4e, pas tout de suite. Pas tout de suite, je reste sur mon même discours qui dit qu'il faut quand même que le cyclisme féminin ne soit pas égoïste, qu'on progresse tous ensemble. Je pense qu'on peut être honnête en disant que les grands organisateurs ont attendu que ça marche pour le confirmer, pour le sécuriser peut-être un peu. Mais il reste peu d'athlètes en fait, pour un circuit aussi international. Ils ont commencé en février, elles terminent en octobre, avec des échéances olympiques, championnats du monde, des programmes, souvent elles font 2 disciplines, enfin voilà. Donc je pense qu'on ne doit pas être gourmand, nous on a eu de la chance d'avoir déjà 3 jours en fin d'année. Maintenant, je ne vous cache pas que 3 jours l'an prochain me va très bien aussi. Je préfère quelque chose, une formule qui plaît, qui est forte, où on vient peut-être chercher du résultat et pas forcément se fatiguer trop non plus. On sera en mi-septembre l'année prochaine. Et puis, comme vous le savez, il y a les championnats du monde en 2024 à Zurich. On sera avant ces championnats du monde-là. Ce sera la première fois, puisque l'an prochain, les championnats du monde sont au mois d'août. C'est assez spécial, puisque c'est à Glasgow, toutes les disciplines. Et là, je ne vous cache pas que dans ma petite tête, ces 3 jours dans la voiture, je me suis dit, discipline, championnat du monde, il manque peut-être un chrono. Faire un chrono sur 3 jours, c'est difficile. Je vais peut-être écrire une petite lettre à M. Lapartien pour lui dire que ce serait bien peut-être, en tout cas pour 2024, d'avoir un 4e jour pour un chrono. Marlène Reusser serait contente. Voilà. J'imagine. C'est l'année olympique. Voilà, donc on a des projets, on a des idées, mais après, on est dépendant en fait d'un grand calendrier international. Aussi l'idée peut-être d'enchaîner après, comme le Tour de France qui enchaîne juste après les hommes, de le faire aussi avec le Tour de Romandie. Alors, aujourd'hui, le calendrier ne le permettrait pas vraiment parce qu'en fait, il y a le Giro derrière. Enfin, voilà, c'est quand même pas facile de tout le monde vouloir dire par simplification d'organisation, on continue avec une équipe. Et bon, nous, dès le début, on s'était dit on veut faire un événement pour les femmes, s'organiser pour les femmes, être dans un calendrier intégré pour les femmes. Donc, je ne voudrais pas maintenant arriver et dire « Ah, c'est quand même plus pratique pour nous », même si c'est vrai. Bien sûr, c'est plus pratique de faire le lundi, mardi derrière le Rodrium, mais je ne le veux pas pour des questions de notoriété de l'événement. Par contre, il faudra avoir la capacité de le financer quand même ça, parce que c'est quand même 2 fois qu'on recommence à zéro avec toutes des infrastructures, des locations intimes, des voitures de location. Enfin voilà, il y a des coûts, il y a des camions de transport, il y a des coûts. Et donc, il faut qu'on arrive quand même aussi à sécuriser les aspects financiers. Je rappelle que ça appartient à une fondation, mais que je les aide évidemment tous les jours à aller chercher de l'argent pour qu'on puisse organiser ça d'une manière top d'un point de vue hébergement, sécurité et tout. Je ne vais pas réduire le confort, mais il faudra quand même qu'on trouve l'argent pour le faire chaque année 2 fois. Une dernière question dans la salle? Sinon, bravo, on continue. Sinon, merci beaucoup. Et puis, bravo. Merci, Olivier, c'est pas mal. Merci, Émilie.